Bonjour les amis, c'est le riche le labo biomédical qui revient dans ce numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? Pour vous parler de l'infertilité masculine. Pourquoi ce numéro? Parce que nous avons constaté tout simplement que plus de la moitié des cas d'infertilité au sein des couples seraient aussi dus donc à l'infertilité masculine. Nous avons constaté aussi que l'homme ne s'interroge pas lorsque il y a un cas de, il n'y a pas d'enfant dans le couple. L'homme ne s'interroge pas. Le plus souvent, la femme est la première indexée. Et donc, il faut que nous rappelions aux hommes qu'ils doivent aussi s'indexer, ils doivent aussi se poser des questions. Du moment où il n'y a pas d'enfant, du moment où il n'arrive pas à féconder la femme, il faut qu'il s'interroge, il faut qu'il se pose des questions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infertilité masculine? Tout simplement, selon l'OMS, l'infertilité masculine correspond à une maladie du système reproducteur, voilà, définie par l'incapacité d'obtenir une grossesse au bout de 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés, tout simplement. Ou soit même plus de 12 mois, mais allant jusqu'à 2 ans, lorsque vous faites des rapports sexuels réguliers et non protégés, que vous n'enseignez pas votre femme, l'OMS dit que ça peut être une infertilité masculine tout simplement. Alors, il y a plusieurs tests donc, cliniques que nous pouvons poser, nous pouvons faire pour diagnostiquer l'infertilité masculine. Donc, outre les tests cliniques, il y a aussi l'évaluation de la qualité du sperme est très important pour voir pour détecter l'infertilité masculine tout simplement. Voilà. Quelles sont les causes de l'infertilité masculine? Les causes peuvent être d'origine environnementale, les causes peuvent être d'origine mécanique, d'origine hormonale ou bien même liées à la forme du spermatozoïde tout simplement ou au nombre de spermatozoïdes. Voilà. Concernant les causes environnementales. Quelles sont les causes environnementales? Parce que ce sont des causes qui sont plus proches, qui sont plus liées à un problème, surtout chez nous en Afrique. Voilà. La première cause environnementale sur laquelle je vais insister, c'est le tabagisme. Le tabagisme, c'est quoi? C'est le fait de fumer, le fait de prendre de la drogue, le fait de prendre des cigarettes. C'est quelque chose qui endommage nos systèmes reproducteurs tout simplement, et il faut que nous interpellons nos frères, nos papas à réguler la prise excessive du tabagisme. En deuxième position, il y a l'alcool. La prise excessive d'alcool. L'alcool, c'est un produit chimique tout simplement qui va détruire vos nerfs, qui va endormir vos nerfs tout simplement, et qui ne va pas vous permettre d'être fertile, qui ne va pas vous permettre de reproduire tout simplement. Outre cela, il y a le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est très important, qui même agit sur l'immunité. Donc, une fois que le stress a des mécanismes qui aussi agissent sur le système reproducteur tout simplement. Donc, le stress est une cause de l'infertilité, une cause environnementale de l'infertilité, tout simplement. Voilà. L'alimentation aussi, l'alimentation est très importante. Nous nous alimentons très mal et ça peut aussi intervenir dans la fertilité. Donc l'alimentation peut causer l'infertilité. Comme on le dit souvent, l'alimentation de nos jours est source aussi de l'infertilité chez l'homme. C'est très important. Voilà. Et ainsi résumer un peu les causes environnementales. Et à part ces choses-là, ces causes-là, on peut avoir des maladies aussi qui causent tout simplement l'infertilité. La maladie, tout simplement, la première maladie, c'est le diabète. Le diabète aussi est source d'infertilité, est source de plusieurs problèmes chez l'homme et dont l'infertilité peut être fait cas. Il y a aussi, lorsqu'on a des tumeurs au niveau de l'appareil génital, une tumeur, peu importe de l'hypophyse ou bien quelque chose, c'est un problème
qui peut engendrer donc l'infertilité chez l'homme, tout simplement. Comme je disais, outre donc les causes d'origine environnementale, nous avons des causes liées donc à l'anomalie spermatique. Donc ces causes liées à l'anomalie spermatique, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est que le spermatozoïde est anormal ou bien le nombre de spermatozoïdes est insuffisant pour aller féconder la femme. Entre autres, nous enregistrons d'abord donc une azospermie. Une azospermie, c'est quoi? Donc c'est le manque, donc l'absence totale donc de spermatozoïdes dans le sperme. Donc, lorsqu'on prend le sperme, on va au microscope, on regarde au microscope, on ne voit rien. Il y a 0 spermatozoïde dans le sperme. Donc, on va dire que c'est une azospermie. Donc, il y a aussi une oligospermie. Une oligospermie, donc c'est le nombre. Donc, le nombre est insuffisant. Le nombre qu'il faut pour aller féconder l'ovule de la femme est insuffisant. Et aussi, c'est une cause aussi qui fait qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas donc de fécondation tout simplement. Il y a la sténospermie. La sténospermie, c'est quoi? C'est qu'il y a les spermatozoïdes, certes, dans le sperme, mais qu'est-ce qui se passe? Ces spermatozoïdes-là ne sont pas mobiles, ne se déplacent pas. L'ovule, lui, est loin. Il faut que le spermatozoïde se déplace pour aller féconder l'ovule. Donc, s'il ne se déplace pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de nidation, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y a pas de grossesse, tout simplement. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a une asténospermie, c'est un problème. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle une nécrosospermie. Nécrosospermie, c'est quoi? Il y a beaucoup de spermatozoïdes qui sont morts tout simplement. Beaucoup de spermatozoïdes dans le sperme sont morts. Donc quand c'est mort, quelqu'un qui est mort, est-ce que ça peut travailler? Non. Quelqu'un qui est mort là, s'il peut encore servir, il ne sert plus. Donc c'est comme ça. Il y a aussi une tétrazospermie. Tétrazospermie, c'est qu'il y a une anomalie de morphologie tout simplement au niveau du sperme, tout simplement. Voilà. Ainsi résumé des causes d'origine anomalie liée spermatique. Il y a aussi des causes hormonales. Les causes hormonales, c'est quoi? Donc c'est que tout simplement il y a une hormone qui intervient pour permettre donc au testicule ou bien à l'appareil génital de travailler. Qu'est-ce qui se passe? On parle à ce niveau d'une hypogonadisme. L'hypogonadisme, c'est quoi? Donc, c'est un défaut de testostérone. Il y a une insuffisance de testostérone et ceci est associé à une diminution tout simplement de production de spermatozoïdes. Donc, c'est la testostérone là, lorsqu'elle est insuffisante, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une diminution de production de spermatozoïdes. Et s'il y a une diminution de production de spermatozoïdes, j'avais parlé donc de l'oligospermie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une oligospermie et une oligospermie qui va aussi engendrer quoi? Qu'il y aura un nombre insuffisant de spermatozoïdes pour aller féconder l'ovule. Voilà. Et à part donc cela, il y a tout simplement ce qu'on appelle le diabète et autres là qui peuvent aussi au niveau hormonal agir aussi. Voilà. Et il y a aussi donc des causes donc d'origine mécanique. Donc les causes d'origine mécanique, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certaines maladies, c'est un dysfonctionnement qui vont permettre donc à l'homme d'être infertile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, souvent on parle donc de testicules non descendus. Qu'est-ce qui se passe? Donc les testicules, quand on regarde au niveau donc, de notre scrotum, il n'y a pas de testicules. Ou soit c'est un qu'on voit, ou bien même il n'y a même pas les deux. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il faut dire que les testicules vont mal travailler. Et c'est une maladie simplement qu'on appelle la cryptochidie. Voilà. Souvent aussi, on remarque aussi une éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde, c'est quoi? C'est que c'est le fait donc d'éjaculer dans la vessie.
Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certaines maladies, il y a certaines interventions chirurgicales qui vont blesser notre appareil géniteur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on éjacule, lorsqu'on fait les rapports sexuels, on sent donc une venue donc de l'éjaculation. Mais l'éjaculation va aller où? Au niveau de notre vessie, tout simplement, au lieu d'aller dans le vagin de la femme pour pouvoir l'enceinte. Ça va dans notre vessie et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas donc de fécondation et il n'y aura pas de spermatozoïdes pour aller féconder et donc il n'y aura pas par conséquence de fécondation tout simplement. Voilà, il y a quelque chose qu'on appelle donc voilà, la varicocèle. Varicocèle aussi c'est une cause aussi donc de l'infertilité masculine tout simplement. Vous avez constaté toutes ces causes-là que je vous ai données. Lorsque tu es en couple et tu fais des rapports sexuels pendant 1 an par exemple et tu n'enceintes pas ta femme, lève-toi, va à l'hôpital. Tout peut se soigner. On peut te soigner tout simplement. Tu vas te guérir, aller enceinte ta femme. Va voir donc un médecin gynécologue de là où tu es, à n'importe quel niveau, tu es, dans quelle ville tu es. Va voir un médecin gynécologue, explique-lui ton problème. Il va voir quel traitement te donner pour que tu puisses aller féconder ta femme. Voilà. Ou soit tu vas voir un médecin sexologue qui peut aussi t'aider donc à pouvoir te donner un traitement, donc la prise en charge pour pouvoir t'aider à enceinter ta femme. La première des choses, lorsque vous faites 1 an de rapport sexuel sans enceinter votre femme, la première des choses qui doit vous venir en tête, c'est de faire un spermogramme. Le spermogramme, c'est quoi? C'est d'aller voir dans vos spermes si vous en avez d'abord des spermatozoïdes. Après, s'il y en a, pour voir si la quantité est normale, est-ce que la quantité est dans la marge normale pour pouvoir enceinter une femme. Alors, après cela, c'est de voir si, maintenant, si la quantité est normale, c'est de voir si tous ces spermatozoïdes se déplacent. Donc, si ils se déplacent, ils pourront aller se féconder. S'ils ne se déplacent pas, c'est un problème. Si le nombre est bas, c'est un problème. Voilà, il faut voir tout ça là, tous ces paramètres-là. Donc, c'est en ça que c'est ça qu'on appelle le spermogramme. Donc, lorsque vous avez fait le spermogramme, et vu donc la physionomie du spermogramme, on peut donc vous diriger vers d'autres analyses plus poussées comme la spermoculture ou bien la spermocytogramme tout simplement pour pouvoir faire avec précision des recherches pouvant vous permettre donc de résoudre votre problème tout simplement. Alors, mes chers amis, lorsque vous avez des problèmes dans vos couples, n'indexez pas seulement les femmes. Vous aussi, un homme, vous pouvez être la cause donc, de manque d'enfants dans votre couple. Et il faut vous lever vite et aller résoudre votre problème tout simplement. Et comme j'ai parlé de l'homme, je ne parle pas de la femme. La femme aussi peut être cause donc, de l'infertilité, de non venue de l'enfant dans le couple. La femme aussi doit s'interroger. Mais la femme s'interroge déjà parce que lorsque il n'y a pas... C'est la femme qui tombe enceinte en fait. Donc c'est la femme qui est plus vue directement lorsqu'il n'y a pas un enfant dans le couple. C'est la femme qui est indexée. Donc c'est pour cela que je ne parle pas trop de la femme. Je parle beaucoup plus de l'homme. Parce que l'homme, lui, il est là, il est à côté, on ne l'indexe pas. Mais peut-être que c'est lui-même la cause principale de l'absence de l'enfant dans le couple. Alors si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite tout simplement à vous abonner normalement à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors ça trappe. Ciao.